le bonnet rouge. Ça vous parle? À l'automne 2013, c'était un peu l'accessoire phare en Bretagne, mais pas forcément pour le côté fashion. À cette époque, les bonnets rouges, ce sont ces Bretons qui descendent dans la rue pour contester l'écotaxe poids lourd. Cette taxe, votée en 2009 sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, est basée sur le principe de pollueur-payeur. En gros, tu pollues, tu payes. Plus un poids lourd fait des kilomètres, plus il doit payer. Et cet argent va servir à financer le fret ferroviaire et le bateau, qui sont des modes de transport plus écologiques. C'est en 2013, sous le quinquennat Hollande, que l'écotaxe entre finalement en application, le tout dans un contexte économique plutôt tendu en Bretagne, avec par exemple le dépôt de bilan du volailler doux ou encore la fermeture de l'abattoir Gade. La taxe ne vise pas que la Bretagne et pourtant c'est ici que la révolte éclate. Et pour cause, elle s'applique à tous les camions de plus de 3,5 tonnes et empruntant des routes nationales sans péage. Et en Bretagne, région qui exporte beaucoup de sa production, des routes sans péage, il n'y a que ça. Une taxe supplémentaire qui inquiète et qui touche beaucoup de monde. Vous avez des gens aujourd'hui qui travaillent en tant qu'artisans, commerçants ou professions libérales ou autres qui ont du mal aujourd'hui à vivre de leur activité. Parmi les bonnets rouges, on trouve des gens qui viennent de tous les horizons, tous soudés autour de l'identité bretonne. Agriculteurs, ouvriers de l'industrie et même élus, à l'image du maire de Carhaix qui s'est imposé comme le porte-parole des bonnets rouges. Nous sommes près d'une insurrection en Bretagne si le gouvernement n'entend pas les demandes fortes que nous faisons aujourd'hui au nom de l'ensemble de la société bretonne. C'est un vrai mouvement populaire qui se forme où l'on voit même patrons et ouvriers faire front commun ensemble. Et ce phénomène va d'ailleurs faire réagir dans la classe politique. Mais au fait, pourquoi on les appelait les bonnets rouges? Les bonnets rouges, c'est un peu le symbole de l'antifiscal sous l'Ancien Régime. En fait, en 1675, il y a un nouvel impôt qui est mis en place et toute la Bretagne s'insurge. L'épisode est resté connu sous le nom de révolte des bonnets rouges, jusqu'à faire son comeback en 2013 où il a fait son petit effet. Fin octobre, 3 jours après la première manifestation d'ampleur à Pont-de-Buis, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault cède immédiatement. Il annonce alors le report de l'application de la mesure fiscale. Mais pas de quoi calmer les bonnets rouges qui seront entre 15 000 et 30 000 à envahir Quimper le 2 novembre, puis entre 17 000 et 40 000 à Carhaix le 30 novembre. Un mouvement historique qui finira finalement par s'essouffler avant de se mettre officiellement en veille en juin 2016. Au final, cet échec aura coûté cher à l'État qui s'est retrouvé à verser, selon la Cour des comptes, 957,58 millions d'euros d'indemnités à la compagnie Ecomove, chargée de la mise en œuvre de cette taxe. On ajoutera aussi les 70 millions d'euros qui ont été nécessaires à la mise en œuvre de l'écotaxe, puis à son retrait.